En fait, ce sont les vérités elles-mêmes qui sont nobles. Eh bien non, c'est faux. Ce ne sont pas les vérités elles-mêmes qui sont nobles, même si des vérités peuvent être aussi nobles. Des paroles peuvent être nobles, des attitudes peuvent être nobles. Mais là, dans ce cas-là, ce ne sont pas les vérités elles-mêmes qui sont nobles. Ce sont les nobles, les Aryas. Le Bouddha parlait des Aryas, qui acceptent ces vérités. En fait, ce sont des bodhisattvas. Ou par définition, ceux qui connaissent les principes et qui possèdent une morale très élevée. C'est eux qui acceptent ces vérités. Ce sont les bodhisattvas. Donc, les bodhisattvas sont des nobles. Alors, qu'est-ce qu'ils voient, ces nobles, pour être aussi nobles? Les nobles êtres voient que la vie est insatisfaisante. Ils le voient clairement dans chaque instant, dans chaque occasion. Que la cause de cette insatisfaction, c'est l'envie, c'est-à-dire le désir. Envie, désir. Que la fin de l'insatisfaction vient avec la fin du désir. Et enfin, qu'il existe une voie, celle de s'écarter du désir et de l'insatisfaction. Les personnes dont la compréhension de la vie est assombrie par l'ignorance, par l'envie et par l'aversion, se condamnent à tourner en rond sur cette ou dans cette roue ou sur cette roue et à disparaître un jour pour germer quelque part dans un même état de malaise éternellement. Ce n'est qu'une continuité des informations qui continuent sans cesse, sauf si on y met fin, sauf si on les change, on les transmute. Donc, l'insatisfaction est un choix personnel. L'insatisfaction dure aussi longtemps que l'on choisit d'être insatisfait. Donc, à tout moment de sa vie, on peut choisir de mettre fin au malaise en reconnaissant les quatre nobles ou les quatre vérités des nobles. J'allais dire les quatre nobles vérités, les quatre vérités des nobles. C'est vrai que pendant 40 ans, on parlait toujours des quatre nobles vérités, jusqu'à ce qu'un jour on découvre qu'il s'agissait des quatre vérités des nobles, des étudiants du Bouddha, des disciples du Bouddha, des nobles, des Aryas, des êtres éveillés. Alors, pour y mettre fin, il existe ce qu'on appelle le triple entraînement, c'est-à-dire être dans la vertu élevée, dans l'esprit de pure attention, une attention aiguë et un discernement élevé. Autrement dit, faire la différence entre le caractère réel des choses et le caractère imaginaire, parce que la plupart des gens vivent dans l'imagination, non pas dans le réel.